Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire suite à l'épisode 58 dans lequel je vous parlais de mon syndrome de l'imposteur. J'avais une prestation de shopping à faire avec un jeune garçon de 17 ans et j'avoue que je n'étais pas très rassurée parce que ce n'est pas du tout la population que j'ai l'habitude d'accompagner. Donc j'avais un peu la pression. Alors résultat des courses, ça s'est très bien passé et je suis tellement contente que ça se soit bien passé. Le sourire du garçon, le sourire de sa maman, c'est juste génial. Et je me suis dit, tiens, maintenant que je vous ai proposé un épisode qui parlait du syndrome de l'imposteur, peut-être que je peux vous expliquer comment j'ai fait pour préparer ce rendez-vous, pour que vous aussi, la prochaine fois que vous avez une difficulté, un rendez-vous avec une personne que vous n'arrivez pas bien à cerner, si c'est un petit peu compliqué, et pourtant vous avez quand même accepté, parce que je le répète, on peut toujours dire non. Et bien donc, si c'est le cas, la prochaine fois que vous êtes en difficulté, voici quelques astuces qui vous permettront peut-être de vous préparer vous aussi. Première astuce, discuter avec la personne. Ça, je crois que si je n'avais pas pris le temps de faire cette visio avec le jeune homme, en amont du rendez-vous, une visio d'1 heure environ, eh bien je crois que je n'aurais pas pu vraiment me projeter dans son besoin. Pendant cette visio, évidemment, je déroule mon questionnaire, celui que j'ai pour tous mes accompagnements, que j'ai adapté évidemment à son âge, à sa maturité et aussi en fonction de ce qu'il m'a dit. C'est un questionnaire qui est toujours le même, qui fait partie des outils que j'offre aux personnes qui suivent mon programme de formation Express Happy Personal Shopping. C'est un outil que j'ai constitué au tout début de mon activité il y a 15 ans, que j'ai amélioré, peaufiné et qui fait partie de la mallette du débutant de ma formation Express Happy Personal Shopping. Dans ce questionnaire, j'ai pris des notes de manière frénétique. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, sur les marques, sur sa manière de s'habiller, ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Et en plus, il m'a envoyé des photos. Ça, c'était vraiment super. Il m'a aussi montré ce qu'il y avait dans son placard. À partir de là, j'avais les informations dont j'avais besoin pour préparer mon repérage. Deuxième élément, ce repérage, je l'ai anticipé. C'est-à-dire qu'au lieu de partir comme ça, dans la nature, sans plan, je me suis posée comme je le fais habituellement. Je me suis dit, voyons un peu ce que j'ai compris de ce jeune homme. J'ai relu mes notes. Et quand j'ai relu mes notes, j'ai repris aussi toutes les notes qui me sont venues pendant la visio et que j'ai ajoutées. C'est-à-dire que non seulement je prends en note ce que la personne me dit, mais je prends en note aussi tout de suite ce que mon cerveau me pop comme idée. Parce que vous le savez, le cerveau, son objectif, c'est de vous donner des idées. Et donc, dès que j'avais une idée, pendant l'entretien, comme je le fais toujours, je note dans la marge les éléments qui me viennent. Ça peut être des idées de look, des idées de boutique, des idées de marque, des idées de tenue, bref, tout ce qui me vient. Quand la personne me parle en tête à tête, c'est là que me viennent la plupart du temps les idées les plus importantes qui vont me permettre par la suite d'adapter mon repérage. Et quand je reprends à tête reposée cette fiche, ce questionnaire, pour pouvoir préparer mon repérage, ça me permet vraiment d'ajuster. Quand je peux, je fais ce travail de synthèse dans la foulée de l'entretien. Je dis quand je peux parce que, comme vous le savez, je suis maman et peut-être comme vous, quand on est maman, on est souvent interrompu. Une fois que j'ai eu le temps de me poser et de réfléchir de nouveau à la problématique de la personne, là, je prends plusieurs sources d'informations. Les sites internet, bien évidemment, mais aussi les réseaux sociaux et aussi
Google Maps. Et ça, je vais vous dire, c'est un secret de personal shopper moderne. J'adore faire ma préparation de repérage sur Google Maps. J'aime beaucoup la nouvelle version qui vous permet d'avoir les noms des boutiques. Depuis qu'ils ont développé cette partie-là, chaque boutique peut créer sa propre fiche. Et donc évidemment, c'est beaucoup plus facile de voir toutes les boutiques qui existent dans une rue, dans un quartier. Et moi, je me sers énormément de Google Maps pour préparer mon repérage. Ça facilite notre travail, mais de manière extraordinaire. Si vous ne savez pas comment faire, ça fait partie des choses dont on parle dans mes formations, mais aussi dans la communauté Constellation, dont je vous parle régulièrement. Grâce à tous ces éléments, les éléments que la personne m'a apportés, les sites internet, les marques que j'ai pu identifier, j'esquisse un début de parcours de repérage et je planifie évidemment ce moment. Une fois que je suis sur place, troisième étape, j'ai tous les éléments en ma possession. Ma carte Google, mes notes, et là je vais donc commencer à suivre le parcours que j'ai commencé à esquisser. Le parcours que j'ai prévu, il est là pour me donner un guide, mais je me laisse aussi surprendre par ce que je vais trouver. Peut-être qu'il y a une boutique que je n'avais pas vue, une boutique qui a fermé, une autre qui a ouverte, et que je n'avais donc pas prévu de visiter. Eh bien, je vais aussi pouvoir les ajouter à mon parcours. Bref, je me laisse vraiment la liberté de pouvoir déborder par rapport à ce que j'ai déjà conclu au départ au bureau, dans la préparation de mon repérage. Comment je fais ces visites? C'est très simple. Une fois que je rentre dans une boutique, j'utilise ce que j'appelle l'œil laser, c'est-à-dire je regarde tout ce qu'il y a, que ce soit les tenues, les mannequins, les modèles, la qualité, bref. Quand c'est une boutique que je ne connais pas, je passe encore plus de temps, parce que là, c'est vraiment pour moi l'occasion de la découvrir, et donc je prends des notes, je prends des photos, et je vais venir alimenter le grand fichier de marques que j'ai. C'est un fichier mental, mais je vous invite vraiment à le mettre par écrit. L'avantage, c'est qu'après, en fonction du besoin de la personne, vous savez déjà où vous pourrez l'emmener. Pour ce jeune garçon, je me suis dit, tiens, la boutique Bisbee, vous savez, BZB, ça peut être une bonne idée. C'est une boutique pour les jeunes adultes, pas trop cher, il y a des vêtements tendance, il y a des vêtements sympas, les matières sont dans un bon rapport qualité-prix en général. Allez hop, on y va. Et voilà. Donc dans chaque boutique, je rentre, je regarde ce qu'il y a en vitrine, je regarde ce qu'il y a sur les portants, je regarde ce qu'il y a sur les étagères. Bref, je regarde tout en détail et je prends le temps. Justement, je peux passer 5 minutes dans une boutique que je connais déjà et jusqu'à une demi-heure pour une boutique que je découvre. Parfois, il m'arrive même d'essayer des vêtements pour voir un peu comment ça tombe, quelle taille je devrais choisir pour la personne le jour J. Si la boutique me paraît intéressante, je la note et je vais remplir ce que j'appelle ma fiche shopping. C'est une sorte de carte que j'ai créée, un outil qui, pareil, fait partie des outils de la mallette du débutant que je propose dans mes formations. Cette dernière étape de repérage, c'est la dernière étape avant l'accompagnement lui-même. Pour moi, c'est l'aboutissement ultime de la phase de questionnement puisqu'il va venir récapituler le besoin de la personne de manière très précise. Et ensuite, évidemment, l'étape d'après, ça va être de guider la personne. Toutefois, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé et qui est hyper important, qui est à faire en parallèle et même plutôt en amont du repérage. C'est la reformulation. La reformulation, c'est un moyen extraordinaire d'éviter de faire des erreurs parce que vous allez pouvoir montrer à la personne ce que vous avez compris de son besoin. Ça peut se passer avec Pinterest, c'est un outil que j'utilise personnellement pour faire ça. Ça peut être aussi avec des photos que la personne vous envoie, peu importe. Mais il est très important de reformuler visuellement ce que vous avez compris des attentes de la personne. Parce qu'elle ne s'exprime pas de la même manière que vous. Vous êtes une professionnelle du style. Vous connaissez les vêtements, vous connaissez les coupes, vous connaissez les matières. Pour vous, un col cheminé, ce n'est pas un col officier. Mais pour la personne que vous accompagnez, c'est pas du tout la même chose. Il est fort probable qu'elle n'ait pas la même connaissance aussi pointue que vous, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait appel à vous. Donc vous avez tout intérêt à reformuler visuellement pour vous éviter les écueils qui pourraient être « voilà ce que j'ai compris, ce qu'il m'a dit », et qu'au final, ce n'est pas ce qu'il attendait. La meilleure manière de procéder vraiment, c'est de prendre ce temps de reformulation. L'idéal, c'est qu'il intervienne avant le repérage pour vous permettre justement de choisir dans les magasins ce qui va correspondre le plus à ce que la personne souhaite. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire avant, au moins vous aurez la possibilité de le faire avant le jour où vous rencontrez la personne pour pouvoir ajuster le parcours shopping.
Ce fameux parcours shopping, c'est l'étape qui vient après le repérage. Une fois que je suis revenue tranquillement dans mon bureau, je fais le point sur les différentes photos des tenues que j'ai trouvées intéressantes en boutique, je regarde les différents endroits, les différents magasins, je fais le point avec Google Maps par rapport à la carte pour optimiser le timing. Parce qu'évidemment, quand on n'a que 2 heures de shopping, on sait qu'on a 4, 5 boutiques maximum à explorer et donc forcément, il va falloir choisir. Je recommande toujours de prendre en premier la boutique dans laquelle on a le plus de choix, c'est-à-dire la possibilité de faire des tenues différentes. C'est dans cette boutique que vous allez passer le plus de temps, donc forcément, vous avez tout intérêt à la choisir en ayant cette polyvalence, cette opportunité de pouvoir affiner la recherche de la personne. Et ce timing-là, c'est à peu près la moitié du temps que vous allez pouvoir passer dans la boutique, entre 3/4 d'heure et 1 heure si c'est 2 heures par exemple. Et les dernières boutiques que vous allez pouvoir voir, les 4 ou 5 complémentaires, et bien là, vous allez pouvoir affiner avec des accessoires, avec les chaussures potentiellement, et tout ce qui va pouvoir compléter ce que vous avez trouvé ou ce que vous n'avez pas encore trouvé justement dans la première boutique. Voilà ce que j'ai fait pour accompagner la personne et figurez-vous que à la fin du parcours, j'avais réservé une surprise. Cette surprise était un peu stratégique. Je ne savais pas si la maman du jeune homme serait avec moi pendant l'accompagnement ou pas. Je me suis dit, elle va s'ennuyer, donc ce que je vais faire, c'est que la dernière boutique, non seulement ce sera une surprise parce que ce sera une boutique un peu inattendue par rapport au parcours shopping, mais en plus, ce sera une boutique dont madame pourra également bénéficier. Et ça, c'est la petite touche, vous voyez, c'est le petit truc qui fait que pour la maman, ce sera inoubliable et aussi pour son fils. Et c'est ça, en fait, le secret, c'est de créer des moments comme ça où vous êtes sûr que vous allez surprendre, vous êtes sûr que vous allez montrer, parce que vous avez pris le temps de prendre soin de vos clients, que vous avez montré votre professionnalisme, c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir les fidéliser. Et résultat des courses, non seulement le fils était content du shopping, la première boutique j'ai mis dans le mille, je vous ai raconté ce vendeur extraordinaire qui m'a permis de faire mon repérage, eh bien non seulement j'ai mis dans le mille avec cette boutique, mais tout le reste, Bisbee, tout ça, ça lui a énormément plu, ça lui a permis de découvrir de nouvelles choses, on a complété les achats qu'on avait pu faire, on est resté dans son budget également, et la dernière boutique c'était la cerise sur le gâteau, une boutique dans laquelle il pouvait trouver des vêtements à personnaliser, et madame a craqué pour 3 jeans. Donc ça veut juste dire qu'elle était contente de la prestation. Ça s'est super bien passé, j'ai eu un super avis Google. Bref, vous voyez, malgré mon syndrome de l'imposteur, le fait de suivre des étapes qui sont mes étapes, c'est ma méthodologie, c'est ma manière de fonctionner comme ça depuis 15 ans, c'est celle que je vous transmets d'ailleurs dans le programme Express Happy Personal Shopping. Si vous voulez devenir personal shopper en moins de 3 mois, même si vous débutez, même si vous ne connaissez rien en style, en 15 minutes par jour seulement, eh bien vous pouvez en suivant donc cette méthodologie-là. Je vous laisse imaginer à quel point j'étais satisfaite suite à ces inquiétudes que j'ai pu avoir, ce syndrome de l'imposteur, et comment ça s'est passé au final. Ça m'a rassurée. Et je me suis dit, comme quoi, tu vois, Maïté, fais confiance à ta méthode. Ok, le contexte fait que ça peut être compliqué, etc. Évidemment, à chaque fois, à chaque personne, il y a de nouvelles contraintes, il faut s'y adapter, c'est notre métier. Mais quelque part, ta méthode, elle fonctionne. C'est ça aussi que je voulais que vous reteniez, c'est que la méthodologie que vous avez, peu importe la méthode que vous preniez, la méthodologie fonctionne. Le fait d'avoir un process et de suivre les étapes, de faire confiance au process, c'est la meilleure chose à faire parce que ce process, il a été pensé. Alors peut-être que c'est vous qui êtes en train de créer votre méthode. Si vous n'avez pas de méthode, encore une fois, vous pouvez vous former à des méthodologies qui marchent, mais en soi, le fait d'avoir cette structure, cette méthodologie, c'est un garde-fou incroyable qui va vous permettre de dépasser le syndrome de l'imposteur et surtout de satisfaire les personnes qui vont vous faire confiance. Aujourd'hui, je vous ai parlé de ma méthodologie, la méthode avec laquelle je travaille depuis 15 ans, une méthode que j'ai créée, affinée, peaufinée, améliorée avec les années et que j'ai le plaisir de vous proposer de découvrir à travers le programme de formation Express Happy Personal Shopping. C'est un programme professionnalisant qui a pour objectif de vous permettre de devenir personal shopper en 90 jours seulement à raison de 15 minutes par jour. Et cela même si vous êtes débutante, même si vous ne connaissez rien à la colorimétrie, à la morphologie, au style. C'est un programme dans lequel j'ai mis tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris et aussi tous mes outils. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite
à vous connecter directement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Et si vous avez des questions, vous pouvez évidemment m'envoyer vos questions sur Instagram, je serai absolument ravie d'y répondre. Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Je suis ravie de voir que vous écoutez de plus en plus ce podcast. Merci tellement pour votre fidélité, votre reconnaissance. Pensez à continuer à voter, à donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous. C'est comme ça que vous m'aidez le mieux pour pouvoir faire résonner aussi mon message auprès d'autres personnes shoppers, d'autres conseillères en images. Et bien entendu, je vous invite aussi à me poser vos questions sur Instagram notamment parce que je vous réponds en live la plupart du temps le vendredi à 12h30 et c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver à cette occasion. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.